Donc ce mois de novembre, nous allons parler de Gédéon. Je pense que nous connaissons l'histoire de Gédéon. Mais aujourd'hui, Gédéon va nous donner la force. Il y a un monsieur au temps des juges, il s'appelait Gédéon. Là, nous allons prendre le livre de Juges. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, Juges 6. On va dire 6 jusqu'à 5. Et là, moi, je vais développer le message. C'est un monsieur que Dieu avait appelé dans l'œuvre de Dieu pour combattre contre les enfants d'Israël, contre leurs ennemis, je dirais. Vous savez, chaque fois que Israël c'était un peuple pour Dieu. Comme nous sommes chrétiens, nous sommes un peuple pour Dieu. Mais dans les temps-là, il ne s'appelait pas chrétien, il s'appelait Israël. C'est un peuple que Dieu avait choisi comme son peuple. Hein? Il représentait Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous représentons Dieu sur la terre. Le problème est que nous ne connaissons pas et nous ne reconnaissons pas qui sommes-nous. Tomiye bakate ba oyo biso tozali. Siko nzambe tanga tala biso. Ayo ke la biso mawa parce que toye bateke biso toza ba représenter ya nzambe na se na moi oyo. Donc nous tozala ba na nzambe to représenter le Dieu suprême. Bandoki ba représenter Satan. Hein? Biso to représenter Dieu suprême et l'autre côté ba ben na biso ba armée. Donc, armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Vous savez, l'armée de l'Éternel, c'est quoi? Mapinga. Donc, vous voyez, il y a des camps. Tout le monde, quand il y a des soldats, il y a Amérique et États-Unis. Quand il y a des soldats, il y a URSS. Je dirais c'est URSS, bien reçu. Je vais dire reçu. Hein? Quand il y a des soldats, il y a reçu. Quand il y a des soldats, il y a États-Unis. C'est comme ça, Punda. Si quand on fait cet exemple, peut-être nous avons ici, on a fait l'exemple des États-Unis. Quand les soldats y a États-Unis, va représenter Nzambe. Mon continent c'est Jésus, c'est Dieu tout-puissant. Si quand exemple on a fait ici, quand les soldats y a reçu, va représenter le rôle de Satan. Il y a deux camps maintenant qui vont combattre. Si quand il y a Nzambe, c'est Dieu qui les oriente, qui les gouverne, qui les encadre, qui les protège. Il leur dit, faites ceci, faites cela, parce que là-bas, dans le camp-là, ils ont déjà préparé quelque chose de Mindou qui peut vous frapper. Vous voyez? Maintenant, le camp des États-Unis, des USA, ils vont venir combattre contre le camp des IRSS. Hein? C'est pas eux qui combattent, mais c'est Dieu qui combat pour eux. Vous comprenez? Maintenant, quand ils vont commencer à combattre avec le IRSS, c'est eux qui vont gagner parce qu'ils représentent Dieu. Ils représentent l'armée de Dieu. Hein? Il y a aussi l'armée en Nzambe des Arabiso. Vous comprenez? Oui. Donc, exemple, puisqu'il y a exemple. Donc, puisque la scène à moi, il représente l'armée céleste et Nzambe, armée terrestre et Nzambe. Nzambe a Nikolo, il est céleste. Nous, sur la terre, nous sommes l'armée terrestre de Dieu Tout-Puissant. Nous représentons visiblement le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant est incarné en nous. On ne le voit pas. Mais on voit nous maintenant étant armée de Dieu Tout-Puissant. Quand nous combattons comme ça, nous, on nous voit encore physique en combat. Mais là, vous comprenez? Oui. Là, derrière nous, c'est un Dieu caché en nous. Et la main puissante de Dieu est en nous. La main puissante de Dieu nous conduit. Il nous protège. Amen. Amen. C'est pour cela, devant les problèmes, devant les situations, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Moi, je pense que Dieu ne vous parle pas seulement, il me parle aussi moi-même, parce que quand on prêche, c'est nous d'abord que Dieu parle. Donc, l'armée céleste, terrestre, pardon, quand je dis céleste, c'est Dieu. L'armée terrestre de Dieu Tout-Puissant, c'est nous. C'est nous. Boum. Toi, tu penses que la main là, c'est toi qui frappe comme ça. C'est Dieu qui tient ta main et dit, fais ça. Toi, tu le fais automatiquement. Il dit, descends maintenant par terre. Pouf, quelque chose s'est passé en haut. Mais toi, tu ne savais pas. Oh, Dieu savait déjà. Il te dit maintenant, dors par terre, tu dors par terre. Quelque chose se passe là en haut. Oh Seigneur, merci. Vous voyez, comme Dieu est avec toi, tu feras des gestes que toi-même tu ne sais pas. Et est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Dieu en toi. Amen. Je vous dis, il y a des choses que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Il y a
des choses que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, tu vas voir bizarrement comme ça, les Américains vont gagner la Russie. Et la Russie ne va pas comprendre comment est-ce que les Américains nous ont gagné. Parce que les Américains ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de Dieu Tout-Puissant. Ce sont des exemples que je donne. Quand tu combats, efface-toi. Quand tu as des problèmes, efface-toi. Quand tu as une situation qui demande l'argent, efface-toi. Quand tu as un montant élevé, qu'on te demande quelque part, là tu dois donner ça, efface-toi. Mets Dieu à la première position. Dis ça, c'est Dieu qui va agir, ça c'est Dieu qui va combattre. Même si l'ennemi vient renverser ton finance, il vient faire pour que tu ne sois pas à la hauteur, avance avec Dieu. Efface-toi, n'avance pas seul, mais avance avec Dieu. Et tu auras la bénédiction, les résultats qu'il faut. Amen. Nous lisons, comme le temps part un peu vite, là vraiment, c'est la clé de ta vie. Il faut savoir que nous sommes l'armée céleste sur la terre. Nous représentons le Dieu Tout-Puissant. Dans tous les combats que nous combattons, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu en nous qui prend le devant. Comme c'est Dieu qui prend le devant, donc il est là pour canaliser toutes les choses. Il est là pour nous orienter. Il devient nos yeux, il devient nos oreilles, il devient notre tête. La façon que nous réfléchissons, la façon que nous voyons, la façon que nous entendons, c'est Dieu qui compose tout cela en nous. Vous voyez? Maintenant, toi, ce que tu dois savoir, seulement comme je suis là, j'ai le Dieu Tout-Puissant qui va combattre, qui va agir dans l'affaire. Tu es appelé l'armée céleste. Quand Dieu a choisi David, il a dit, maintenant c'est le temps du royaume. Parce qu'il n'y avait pas de roi. Hein. Le temps du roi est venu au temps de David, malgré tout qu'il y avait Saoul par rapport aux enfants d'Israël qui avaient choisi Saoul. Mais au temps de David, c'était la royauté. Et au temps de la royauté, Dieu avait voulu, donc il avait besoin d'avoir l'armée pour lui, l'armée qui devait lui représenter en Israël. Vous voyez, ils combattaient, mais ils n'étaient pas un seul Dieu en eux. Toi, tu es l'armée céleste. Moi, je suis l'armée céleste. Nous combattons pour avoir un témoignage de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu est un esprit qui est en nous, qui combat pour nous. Nous ne savons pas. Quand tu vas là-bas, il faut dire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut agir comme ça. Peut-être Dieu va te parler directement, peut-être indirectement à travers une personne, à travers la prophétesse, à travers l'apôtre, à travers qui. Quand tu vas partir là-bas, Dieu m'a dit tu fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir les choses vont être bloquées. Et quand tu fais ça, toutes les choses seront dans la lumière. Ok? Ok? Amen. Gloire à Dieu. Et là maintenant, nous revenons pour ne pas aller loin. Chaque jour dans ta vie, dis je suis l'armée céleste. Nous sommes l'armée de Dieu Tout-Puissant sur la terre. Nous combattons. Donc nous chrétiens, nous sommes l'armée. Avec la connaissance, ce n'est pas tout chrétien, c'est les chrétiens qui ont de la connaissance, hein, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là à côté. Mais aujourd'hui, je réveille votre connaissance en disant que tu es l'armée céleste. Ce n'est pas toi qui combats pour ta vie. Quand tu vois des combats apparaître devant toi, c'est parce que tu dois faire la lumière, tu dois montrer cette lumière-là au monde que tu es un enfant de Dieu. Tu dois montrer les témoignages, les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie pour que le monde connaisse que nous sommes réellement l'armée